Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine à venir. Donc la semaine du 13 au 19 octobre 2025. 13 au 19 octobre 2025. Alors, pour vos choix, eh bien, c'est l'oracle Believe in Your Own Magic qui vient avec vous, avec nous. Hop, je sors les cartes et on est parti. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Là, en ce moment, c'est un peu, évidemment, au niveau pays, bien sûr, mais même, je trouve que, indépendamment de ça, les énergies, là, cette semaine, ça a été quelque chose quand même. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, le choix numéro 1, le 2 est ici et le 3 est là. Donc, 3 choix pour cette semaine. Je vais vous montrer vos cartes. Oui, je vais vous les montrer. Alors, choix numéro 1 est ici. Vous avez la carte numéro 7 qui s'appelle l'épée. Je vous laisse regarder un petit peu ce qu'elle fait là dans son miroir. Ce qu'on la voit faire par image dans son miroir, cette femme. Et donc l'épée, opérez les changements. Faites le changement, opérez le changement nécessaire. Choix numéro 2, la carte numéro 39. Les gouttes de pluie. Pariez sur elle ou sur eux. Et le choix numéro 3, la carte 15, le jardin. Je rapproche un petit peu ici. Voilà, le jardin. Quelque chose de mignon, de joli, grandira de ça, en résultera. Voilà pour vos 3 choix. Je suis assez contente de ces 3 choix parce qu'on sent bien des énergies quand même assez différentes. Donc voilà, laissez-vous vraiment happer, hein, comme à chaque fois, sans mentaliser, en tout cas le moins possible. Et puis, on se retrouve pour votre choix, le 1, le 2, le 3. Merci encore pour votre présence, merci pour votre bienveillance. J'ai énormément de chance et vraiment, je vous rends grâce pour votre bienveillance, pour votre présence lumineuse. Je pense souvent très fort à vous et puis voilà, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Allez, à tout de suite pour vos choix. Bienvenue à vous donc qui avez été attiré par ce choix numéro 1 qui vous parle de changement. Une semaine de changement. En tout cas, une semaine d'encouragement au changement. C'est vous, make the change. C'est vous qui faites le changement. Vous n'allez même pas chez le coiffeur ou la coiffeuse pour vous faire couper les cheveux, c'est vous qui faites. C'est vous qui êtes à l'origine du changement. Alors après, ça ne veut pas dire que vous êtes seul pour le mettre en place, mais en tout cas, c'est vous qui l'enclenchez. Alors, oracle des mémoires akashiques. Ça va venir réveiller, c'est ce que j'entends, ça va venir réveiller chez vous une question, une thématique plus large dans votre vie. Et cette thématique, c'est votre relation, votre rapport à l'abondance. 7, 27. On a cette redondance du 7, là, ici, dans l'unité.
cette redondance du 7 dans l'unité. Votre, votre droit à l'abondance, alors là, en vous disant cette redondance du 7 dans l'unité, j'ai clairement une question ici aussi autour de cette abondance dans l'immatériel, cette abondance dans les relations, dans cette connexion. En plus, on a le 2, donc c'est vraiment ça peut être la dualité, mais c'est aussi, j'embrasse les deux côtés et c'est aussi le lien à l'autre. Je le ressens plutôt de cette façon-ci, enfin plutôt, je le ressens assez fortement sur ce lien à l'autre, cette abondance dans le lien, l'autre concrètement dans votre quotidien et l'autre côté du voile, le monde subtil, le monde visible et le monde de l'invisible. Vous voyez, j'ai cet éclairage là ici pour vous. Vous pourriez être amené cette semaine à vous demander si vous n'êtes pas complètement en train de voir des signes là où il n'y en a pas. Il pourrait y avoir ce type de questionnement-là. Et ici, on vient vous dire non, si... En fait, vous allez recevoir beaucoup de signes, me semble-t-il, cette semaine. Accueillez-les. Et quelque part, encouragez-les. Essayez d'avoir une posture d'ouverture pour les accueillir. Et ça vient vraiment, cette question de changement vient en écho, en résonance avec cette question liée à l'abondance. Est-ce que, donc là on était quand même parti sur du spécifique, et là je retourne sur quelque chose de plus général, un message plus global, en termes... Si vous avez du mal ou si vous vous questionnez si ces changements-là sont opportuns, sont bons pour vous, sont justes, sont alignés, si vous devez accepter des propositions de changement ou vous-même, parce qu'on est quand même bien sur une énergie, en tout cas c'est vous qui les accueillez et même les actionnez, les changements, les créez, les changements dans votre vie. Vous voyez, si vous avez des questions autour, des réticences autour de ce changement-là, essayez de vous demander si quelque part, ça ne vient pas se percuter avec un questionnement et une légitimité autour de l'abondance pour vous dans votre vie. Est-ce que où est-ce que vous en êtes en fait dans votre relation à l'abondance, et est-ce que n'y a-t-il pas dans votre posture des réticences parce que derrière vous avez vous doutez de mériter en fait, et vous doutez d'être quelque part digne et légitime à vivre une certaine forme d'abondance. On va aller voir maintenant au niveau du professionnel avec le tarot Art Nouveau. Hop là, professionnel. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Il y a quelque chose, là, ça vient effectivement dans cette notion. Vous avez, la 3 de denier. Un petit coup de netteté, ce serait bien. Voilà. Donc, la 3 de denier, vous êtes... il y a quelque chose au niveau professionnel que vous êtes en train d'apprendre, que peut-être vous parle-t-on d'innovation. En tout cas, oui, il y a quelque chose que vous êtes en train d'apprendre, que vous êtes en train d'expérimenter. Vous n'êtes pas encore forcément complètement à l'aise dedans. Vous n'êtes pas encore... il y a probablement du chemin à parcourir au niveau professionnel. On vous rappelle, alors ça va dépendre de chacun et de chacune, soit on vous rappelle qu'il y a encore du chemin, il y a encore des apprentissages à avoir, ou on peut vous rappeler aussi... Vous voyez, c'est à double... J'ai deux niveaux de lecture au niveau par rapport au fait que vous êtes en phase d'apprentissage. À la fois, peut-être le savez-vous et en avez-vous conscience, peut-être allez-vous faire de nouveaux essais cette semaine. On peut aussi, ça peut être aussi un petit rappel à une certaine forme d'humilité, où on vous rappelle que vous ne connaissez pas tout, vous ne maîtrisez pas tout, vous êtes encore un petit peu novice dans quelque chose, dans votre, sinon tout votre secteur d'activité, en tout cas sous certains aspects de votre activité professionnelle. Il y a de l'activité,
mais elle demande encore à être, travaillée et à obtenir plus de maîtrise encore. Elle n'est pas encore tout à fait maîtrisée. Un conseil au niveau du professionnel. Quel conseil pour votre vie professionnelle? Toujours avec le tarot Art Nouveau. Quel conseil pour votre vie professionnelle? Vous avez la carte, l'arcane majeur de la mort, l'arcane majeur numéro 13, l'arcane sans nom aussi, parfois. Hein. 3, 13, bon, ça fait un joli écho. Le conseil, eh bien, c'est le changement, justement. C'est qu'il y a... Alors, probablement, au niveau des pratiques, vous voyez peut-être qu'il y a de nouvelles pratiques au niveau professionnel aussi que vous ne maîtrisez pas encore, peut-être de nouveaux outils professionnels que vous ne maîtrisez pas encore. En tout cas, ici, c'est un fort encouragement. On vous dit que de toute façon, il y a une fin. Il y a des choses au niveau professionnel qui doivent prendre fin et c'est pour le mieux pour vous. Et le conseil ici, c'est vraiment d'accueillir cette fin pour du renouveau derrière. Clairement, ça vient répondre, en tout cas, ça entre en écho avec ce que l'on s'est dit précédemment. Et ici, vraiment, le conseil avec la mort, c'est d'accueillir cette fin, il y a aussi cette conscience là quelque part que de toute façon, à un moment ou à un autre, tout est juste, tout est cyclique et tout prend fin. De toute façon, à un moment ou à un autre, ça doit prendre fin quelque part. Donc accueillez cette fin comme... attendez, j'enlève parce que je trouve que c'est vraiment très sombre et ça fait une grosse ombre. Voilà. Et donc accueillez cette fin même comme une possibilité, une opportunité à accueillir le changement. Vous voyez, comme si vous vous délestiez, vous déposez certains bagages pour pouvoir derrière apprécier même le changement. Vous en faire un allié. Vous voyez, mettre de la lumière sur ce sombre-là. Plutôt que de subir le changement, de subir une fin de quelque chose, accueillez que vous êtes dans une phase de transformation, de transmutation, je viens d'entendre. Alors maintenant, le relationnel, la renommée. Vous avez des belles compétences, vous êtes reconnu, la renommée, la 43, ça vous fait le 7, la carte qui vous a appelé, la carte numéro 7. Au niveau relationnel, vous êtes reconnu. On peut faire aussi beaucoup appel à vous et beaucoup se reposer sur vous au niveau relationnel. Il y a beaucoup d'échanges et j'entends, on reconnaît votre expertise et oui, il y a une reconnaissance et il y a presque des louanges. J'ai entendu, on loue votre expertise. Dans le sens de louer et faire des louanges. Matériel et financier. Et vous avez la carte 41, toujours de l'oracle Béline. Matériel et financier, l'héritage. Ce que j'entends ici, au niveau matériel et financier, c'est que vous avez de quoi voir venir. C'est-à-dire que là, peut-être que cette semaine, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais on vient vous dire de ne pas vous inquiéter parce que vous avez de quoi voir venir. Parce que vous voyez, avec cette carte d'héritage, on a cette forte notion du passé et d'avoir... oui, d'avoir thésaurisé, hein, d'avoir mis de côté, d'avoir créé dans le passé, de quoi pouvoir voir venir maintenant. Je ressens, hein, j'entends vraiment de cette façon-ci pour éviter que là, vous ne vous sentiez trop anxieux ou anxieuse. Et je regarde, il y avait une autre carte qui sortait. Et effectivement, c'est bien ça, les ennemis, la carte 35. Mais je la ressens vraiment comme l'énergie du serpent dans l'oracle G.
effectivement, pour éviter, vous voyez, pour faire taire là, couper avec l'épée, couper avec l'épée, ici, qui serre, hein, couper la tête là à ce serpent et éviter qu'il ne vous casse les pieds et qu'il n'envenime et qu'il n'envahisse vos pensées. Au niveau sentimental, vous avez la carte de la destinée. Très belle carte, la clé de la destinée. Carte numéro 1. Alors, on peut parler d'une rencontre, on peut parler en tout cas d'une relation forte cette semaine. Je demande, on est bien dans du sentimental. Hein. Donc, peut-être êtes-vous en couple. Et là, on vient vous dire, vous conforter dans le fait que, alors ne prenez évidemment que si ça résonne, hein, mais que c'est votre autre actuel est quelqu'un avec qui, même peut-être en ce moment, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais avec qui il y a un lien qui est évident et qui, cette personne-là, en tout cas, n'est pas arrivée par hasard dans votre vie. Ça peut aussi, en le disant, j'entends la suite, comme souvent quand je vous dis les choses, j'entends la suite. Ça peut aussi vouloir dire qu'effectivement, elle n'est pas arrivée par hasard dans votre vie, mais peut-être que maintenant, ce qu'elle avait à vous apporter dans votre vie, ça y est, c'est fait. On peut être sur ça. On peut être aussi sur... en tout cas, c'est d'une manière générale, il y a, me semble-t-il, quelqu'un dans votre vie actuellement ou qui arrive cette semaine qui a un bout de chemin ou qui a eu un bout de chemin à faire avec vous. Quelqu'un d'important dans votre vie. Je le ressens vraiment... souvent, je vous dis sentimental, émotionnel. Là, clairement, je le ressens bien sur le sentimental. Et on va aller voir justement votre météo intérieur, votre émotionnel. Votre émotionnel. Hop, c'est là. Ah. Vol-perte, la 21. Bon, ça vient faire écho à votre thématique et c'est pour cette raison que c'est votre thématique de la semaine. Vol-perte, la 21. Au niveau émotionnel, ici, on vient vous dire que ça vous coûte cette fin de quelque chose. Ce changement qui arrive dans votre vie vous coûte et vous êtes quand même, on le ressent ici, fortement tourné vers ce que ça vous contraint, ce que ça vous demande de laisser. Vous voyez, on peut être par exemple sur une évolution au niveau professionnel. On n'est pas forcément sur un changement complet avec un départ d'une structure pour autre chose, pour une autre aventure professionnelle, mais ça peut être aussi simplement une évolution au sein de là où vous êtes, mais peut-être que ça vous demande de... forcément, vous savez que les relations que vous avez avec vos collègues actuels, eh bien, vous savez qu'elles vont être modifiées. Par exemple, si vous êtes amené, si vous avez une évolution, vous voyez, de poste, là où vous étiez collègue sur un même pied identique, peut-être que vous allez avoir une évolution hiérarchique qui fait que vous le savez, que la relation, forcément, elle sera amenée à évoluer et à être différente avec vos collègues. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Et ça vous coûte, même si vous êtes super content et vous savez que vous avez à apprendre dans ce domaine, mais vous êtes super content de cette reconnaissance-là, eh bien, en même temps, ça vous coûte quand même vous êtes partagé. Il y a une dualité en vous et je peux pas le dire autrement. Vous savez ce que ça vous coûte. Ici, on vient vous dire que oui, mais attention à ce que ce ne soit pas ce qui va peser le plus lourd dans votre balance. Votre rapport à l'abondance, vous voyez, c'est chouette quand même ce qui vous arrive. Ce changement, il est ultra positif dans votre vie. Il est amené à vous apporter une belle abondance dans votre vie.
et à vous sentir beaucoup plus légitime à l'intérieur de vous. C'est l'objectif. Alors, il y a le concret, le matériel dans votre vie, mais il y a aussi un objectif au niveau de votre être, de l'essence de votre être. Et pour l'essence de votre être, l'objectif est un objectif en termes de légitimité et de votre rapport à l'abondance et à l'accueil de votre évolution et une belle reconnaissance. Une carte soutien. On va aller voir avec l'oracle des Médéors, une petite carte soutien pour vous soutenir cette semaine. Vous ne pouvez pas y échapper quelque part. Changement imminent. La 1, qui fait écho aussi à cette destinée. La 1. Tout est imbriqué, j'ai la sensation dans votre tirage, tout est imbriqué, tout est lié. On a des nombres, vous voyez, qui viennent se percuter. C'est le mot que j'entends. Vous voyez, se télescoper. J'ai vraiment la sensation que tout est imbriqué dans votre tirage là pour la semaine. Et ce que l'on vient vous dire, vous voyez, votre carte soutien, c'est la carte changement imminent. J'ai la sensation ici, avec cette carte-ci, que le changement dans votre vie, qui arrive dans votre vie, est le reflet d'un changement qui a lieu aussi à l'intérieur de vous. C'est une réponse aussi probablement à des demandes que vous avez faites. Et j'ai cette sensation-là que c'est le reflet, c'est la matérialisation d'un changement profond à l'intérieur de vous. Et dites-vous dans ce changement-là, pour vous aider probablement à l'accueillir, que justement vous avez effectué un changement en vous qui maintenant se concrétise, vous voyez, pour que ce soit une carte soutien, qui maintenant vient se concrétiser, se matérialiser dans votre vie, hein, se concrétiser dans la matière. Voilà pour votre guidance. Je vous souhaite une magnifique semaine, une merveilleuse semaine. Accueillez ce changement, chantez, soyez en joie avec ce changement qui arrive dans votre vie. Rendez-vous grâce pour ce travail accompli qui maintenant se concrétise. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et à très bientôt. Merci pour vos retours. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette carte des gouttes de pluie, raindrops. Ça fait partie des mots que j'adore en anglais. Il y a certains mots, je sais pas, je pense que vous avez la même chose, hein, dans toutes les langues, qui ont des sonorités qui ravissent, qui touchent plus que d'autres. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas les expliquer. Et d'autres, à contrario, hein, qui sont âpres, qui accrochent. Et le mot raindrops est un mot que j'affectionne particulièrement. Dragonfly aussi, j'aime beaucoup. Je trouve que ce sont des mots qui ont une certaine poésie. Enfin bref. Take a chance on them. Et alors là, clairement, j'entends la chanson d'Abba, Take a chance on me, Parie sur moi. Vous savez, c'est une chanson... Alors, retournez l'écouter. Il y a peut-être des choses où il y a peut-être une joie, simplement. Là, ça me fait un peu écho aussi à Singing in the Rain, hein, Chantons sous la pluie. C'est amusant, vous, il y a des mélodies, il y a des sons associés pour votre guidance là. Donc peut-être que la musique, peut-être que des musiques entraînantes qui vous mettent en joie. Écoutez, peut-être ayez une attention particulière sur les sons, les musiques que vous pouvez, les chansons que vous pouvez entendre cette semaine, qui auront peut-être des messages, seront peut-être, vous voyez, parce qu'avec la présence des petites fées, ça m'évoque un petit peu ça. Peut-être. En tout cas, on attire quand même mon attention. Il y a beaucoup de faisceaux qui vont dans ce sens-là. Et donc oui, take a chance on them, parier sur elles, puisque ce sont les gouttes d'eau, me fait vraiment écho à la chanson d'Abba, Take a chance on me, parie sur moi, où c'est, en gros,
c'est la bonne copine qui dit à la personne qu'elle aime, bah, quand celle que ton actuelle ne sera plus là, n'oublie pas, tu peux parier sur moi, je suis là, tu peux compter sur moi et ouais, tu peux compter sur moi. Et puis, ben, tu pourrais peut-être parier aussi sur notre relation. Et là, là, je me pose et là, ça m'évoque effectivement bien l'invisible comme soutien. Des petites choses, alors c'est ce que j'entends dans votre quotidien, comme des petites gouttes de pluie. Vous voyez des petites choses qui sont un petit peu comme des cailloux. Ouais, là je suis en canalisation, j'ai les yeux fermés, mais je vois, je revisualise les petites fées là de la carte, vraiment en surbrillance. Et j'ai cette sensation-là que ça vient vous dire que cette semaine, peut-être dans les adversités, peut-être dans les difficultés ou d'une manière générale, dans les dans différents moments de votre journée, de vos événements, de, tout au long de cette semaine, en fait, j'ai vraiment cette sensation de petits signaux de l'invisible, comme des petits cailloux là, qui sont semés, qui vont jalonner votre semaine pour vous dire, ouais, je suis pas seule. Ok, j'ai été entendue. Ok, ils sont là. Bon, dans cette galère-là, dans cette difficulté-là, bon, je sens que j'ai du soutien. Il y a cette porte-là qui vient s'ouvrir. Il y a une inquiétude, mais il y a un dénouement heureux. Vous voyez, j'ai cette sensation-là qu'il va y avoir cette semaine comme des oscillations et que malgré les difficultés ou malgré des contretemps ou malgré de l'adversité, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a une issue. À chaque fois, il y a comme une porte qui vient s'ouvrir. Il y a comme un rayon de soleil qui arrive. Donc, c'est aussi... on vient aussi vous prévenir en vous disant, bah, descendez pas trop bas dans les oscillations quand il y a quelque chose qui vient contrer un peu vos plans ou qui vient un petit peu en opposition ou quelque chose comme ça, parce que derrière il y a du soleil, parce que derrière il y a une solution qui est trouvée, que vous trouvez ou qui arrive. Ils œuvrent en fait, ils œuvrent pour solutionner et malgré tout comme étant des agents facilitateurs pour trouver des solutions. Et on y va. Je me demandais parce que... Enfin bref, je me demandais, mais si, on y va. Le professionnel, la roue de fortune. Vous passez à l'étape supérieure, j'entends. À l'étape suivante, je vous aurais dit, et j'ai entendu l'étape supérieure au niveau du professionnel. Il y a un coup d'accélérateur, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a un déblocage au niveau professionnel. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Ça vous ravit. Hein. Vous avez la 9 de coupe qui vient s'associer. Ça vous ravit. Et financièrement, c'est bien. Vous avez le roi de denier qui vient accompagner tout ça. Et en d'autres jeux, vous avez l'empereur. Bon, bah écoutez, franchement. Ouais, au niveau professionnel, il y a une situation qui se débloque. On passe à la vitesse... il y a un coup d'accélérateur, c'est ça. C'est un coup d'accélérateur parce que je demande la situation qui se débloque. Oui, on peut être sur, pourquoi pas, une situation effectivement du pendu. C'est pour ça que j'ai renvoyé l'énergie du pendu pour voir où on était par rapport à ça. Ça peut être sur un déblocage, en effet, quelque chose qui vous semblait bloqué. Pour moi, il y a une solution qui est trouvée cette semaine et ou un coup d'accélérateur dans votre vie professionnelle qui arrive pour vous cette semaine. À la clé, ça vous ravit. Il y a l'émotionnel qui entre en jeu et vous êtes super content. Vous vous dites que vous avez peut-être misé sur le bon cheval, que vous avez adopté la bonne stratégie, que vous avez fait comme il était bon de faire, il était juste et surtout efficace et ingénieux de faire. Ce sont les mots que j'entends. Et avec ce roi de denier, ça vient vous... Alors, ça peut être carrément matériellement, peut-être qu'il y a une rentrée d'argent à la clé, ou si on n'est pas sûr concrètement du financier, en tout cas, ça vient, ça vous pose là, quoi.
Hein, vous maîtrisez la situation, vous maîtrisez votre carrière professionnelle, vous maîtrisez votre environnement professionnel. Il y a des belles compétences qui sont là, qui sont mises en œuvre et qui viennent se renforcer en vous. Vous apparaissez comme... vous vous posez, c'est pas vous apparaissez, mais vous vous posez comme quelqu'un de très mature, de très fiable professionnellement parlant, de très... vous tenez la route, vous vous posez là, quoi, en termes de légitimité, de fiabilité, de compétences, de capacités. On a des vraies énergies de leader là ici. En plus, avec cet empereur en dos de jeu, c'est ce que vous êtes amené à être cet empereur-là. On a vraiment des énergies de leader là ici, qui arrivent pour vous, qui viennent s'asseoir en vous, s'ancrer en vous. Super positif hein, pour l'instant votre guidance. C'est amusant, on a les mêmes jeux que pour le groupe numéro 1. Ce sont des jeux qui veulent parler aujourd'hui. Alors, maintenant, on va aller sur un petit conseil professionnel. Ah, c'est amusant, cette semaine, on est là-dessus. Vous avez la carte de la stérilité. Et ce que j'entends ici, c'est de ne pas avoir peur d'être seul. De ne pas avoir peur de faire cavalier seul, peut-être. Ou en tout cas, d'exprimer, de vous démarquer dans votre singularité. Ouais, c'est ça, c'est de ne pas chanter avec, comment c'est, de ne pas hurler avec la meute des loups. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. N'ayez pas peur d'afficher votre singularité. Peut-être votre parcours qui est singulier aussi. Ça vibre assez fort pour, donc j'imagine pour une bonne majorité d'entre vous, de ne pas hésiter à mettre en valeur la singularité de votre parcours professionnel. Au niveau maintenant, on va sur le matériel et financier. Vous avez 2 cartes ici. L'enfant, le petit garçon, la 46, la 57, le lynx et également la 52. Voilà, ok, en effet. Il fallait bien la 52 en plus. Le grand-père. Cette semaine, donc au niveau matériel et financier, vous voyez, vous passez d'une sensation d'être jeune, d'être novice peut-être, en tout cas vous passez de l'énergie de l'enfant à une énergie très mature, celle du grand-père. Et entre les deux, on a le lynx, on a c'est pour cette raison qu'ici je vous parlais de stratégie. Cette semaine, vous allez, me semble-t-il, récolter les fruits d'une super stratégie, d'une super attention. Peut-être qu'il y a eu, ou peut-être que vous êtes amené cette semaine à mener des négociations dans une grande finesse, dans une grande intelligence. Il y a de la stratégie, il y a de la vigilance, vous voyez, voire de l'hypervigilance sur vos conditions, vos négociations matérielles, financières. Ça peut être sur votre rythme de vie, on peut être sur ce type de négociation-là, on peut être purement sur du financier. En tout cas, cette semaine, on passe d'un état à un autre. On fait un grand bond en termes de maturité dans cette sphère-là de votre vie matérielle et financière. Ensuite, allons voir maintenant votre émotionnel. Alors, émotionnel avec le tarot Histoire de sorcière. Au niveau émotionnel, que veut-on vous dire ? L'as d'épée, vous êtes prête pour le changement, l'orage d'avant la pluie. Au niveau émotionnel, ouais, il y a de la nouveauté et je sens qu'il y a de l'enthousiasme dans la nouveauté. Vous êtes ravis par ce déblocage, vous êtes ravis par cette évolution très très positive pour vous. Ouais, c'est vraiment très positif au niveau émotionnel. Il y a un esprit aussi qui se régénère. Vous voyez, il y a une vivacité, il y a une envie, il y a une belle régénération. Au niveau sentimental maintenant. Sentimental. Non, c'est pas celle-ci.
Au niveau sentimental, hop, elle est là, se cachait la coquine. Ah, on se rapproche quand même. Au niveau sentimental, vous avez le page d'épée. Ouais, bah, là, ils viennent de... Ouais, ok. Parce que pour moi, souvent le sentimental, je fais sentimental, émotionnel, les proches, vous voyez aussi, les personnes proches qui nous sont proches. Bon, là, clairement, on a un écho entre le sentimental et l'émotionnel. Peut-être qu'il y a l'arrivée dans votre vie, pardon, d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou d'une nouvelle énergie autour de vous. Une nouvelle personne ou un nouveau groupe d'amis, un nouveau groupe relationnel. Qui, en plus, on a le même tissu au niveau de la cape. Vous voyez la cape ici, de l'émotionnel, il ou elle s'en est servi pour s'en faire un drapé, pour s'en faire une tenue. Il s'approprie vraiment ces nouvelles énergies, ces énergies régénératrices, ces énergies novatrices, vraiment pour faire un changement j'ai entendu de mindset, donc d'état d'esprit, dans aussi la relation, dans comment aussi j'aime, dans comment je vis les évolutions, dans comment émotionnellement je me sens, dans comment je prends les choses, comment je vis, j'intègre les choses en moi. On est sur ce type d'énergie-là, c'est extrêmement positif, on va vraiment de l'avant sans méfiance. Un conseil pour vous, et on continue avec le tarot, histoire de conseil, histoire de sorcière, pour votre conseil. Histoire de vous donner un conseil, tiens, un conseil pour vous. Vous avez 2 cartes pour le conseil, de très belles cartes, et là, des cartes de coupe, des cartes d'eau au niveau du conseil. Vous avez le page, là encore une énergie nouvelle, hein, page de coupe, page d'épée, page de coupe, et 10 de coupe. Prenez du plaisir dans votre singularité, dans ce qui vous arrive là cette semaine. Prenez du plaisir, ne boudez pas votre plaisir, n'en ayez pas honte, ne soyez pas gênés d'être aussi ravi. Comment c'est j'ai entendu quitte à paraître pour le ravi de la crèche. Il y a une expression, je crois, comme ça. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu, le ravi de la crèche. Vous voyez, quitte à à arborer un sourire béat en permanence, mais vraiment, ne boudez pas votre plaisir, ne boudez pas votre joie, ne boudez pas, ne faites pas taire votre enfant intérieur, là, ici, clairement, qui exulte. Laissez-le s'exprimer, laissez-le vivre, laissez-le être être joyeux, être ravi, quitte à paraître comme étant le ravi de la crèche. Voilà pour votre guidance, très très belle guidance, je trouve de très jolies énergies. Je suis ravie pour vous, moi en tout cas, voilà, je suis, vous ne me voyez pas, mais j'ai un sourire jusqu'aux oreilles, je suis ravie pour vous, j'ai le cœur en joie, j'ai le plexus solaire aussi très gambadant et très sautillant. Voilà, ne boutez pas votre plaisir, passez une très belle semaine. J'attends vos retours, je vous en remercie par avance et puis bah, je vous embrasse, passez une belle semaine. Ciao. Bienvenue à vous qui avez été attiré par ce choix numéro 3, cette carte du jardin qui vous dit, qui vous annonce que quelque chose de joli, de beau, de doux, de mignon grandira de ceci. On a aussi une énergie de protection. Quelque chose d'encore neuf, d'encore jeune, qu'il est important que vous chérissiez,
dont il est important que vous preniez soin, sans en douter. Vous savez, c'est comme, alors je ne sais pas, peut-être n'avez-vous pas d'enfant, mais si vous en avez, vous savez, c'est comme quand on vous place votre bébé juste né, tout juste, juste après la naissance, dans les premiers instants de vie, là, vous le prenez dans vos bras, vous le connaissez pas, évidemment, il a grandi pendant 9 mois dans votre ventre, mais vous ne connaissez pas son caractère. Il y a eu peut-être des petits signes annonciateurs in utero, mais bon, vous, vous ne le connaissez pas encore, il ne vous connaît pas non plus complètement encore du tout, mais vous savez que vous en prendrez soin, vous savez que vous le protégerez, vous savez que quoi qu'il arrive, vous serez toujours là pour l'aimer, pour le chérir, pour le protéger. C'est vraiment cette énergie-là ici qui m'est envoyée. Vous voyez, cette semaine, il y a quelque chose probablement de tout neuf, de tout nouveau. Peut-être est-ce quelque chose qui est encore à l'état de gestation, en tout cas dans ses premiers balbutiements. On peut parler d'une relation, on peut parler d'une activité, on peut parler d'un projet, on peut parler d'une nouvelle passion, on peut parler, vous voyez, plein de secteurs différents, mais c'est encore quelque chose de très jeune. Et, et ici, on vous dit d'en prendre soin. C'est quelque chose, vous voyez, vraiment comme le bébé, il ne peut pas vivre seul. Il a besoin de la protection de son parent. Il a besoin de l'amour, de l'attention, de la chaleur, du regard, de tout ce qui nourrit la relation et de tout ce qui permet de grandir. Il en a besoin, il est entièrement dépendant. Et voilà, dans ce qui arrive là, qui est encore tout jeune, tout neuf dans votre vie, eh bien, on vous dit d'en prendre soin, de le protéger, de le nourrir, et que quelque chose de beau, qui va ravir votre cœur. Lovely, ça vient du mot love, aimer. Vous voyez, quelque chose qui va vraiment ravir votre cœur va en découler. Pour l'instant, c'est jeune, mais n'en doutez pas. Ils font le parallèle avec vraiment avec un bébé, et évidemment que ça vient susciter des peurs dans le parent. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais faire... Enfin, vous voyez, tous les questionnements, tous les doutes, toutes les peurs que peuvent avoir les parents, bien sûr. Néanmoins, je pense que quand même, si ce n'est dans 100%, mais en tout cas dans quand même une relation d'amour inconditionnel entre le parent et l'enfant, on projette l'enfant, le parent projette sur l'enfant un adulte, ensuite qu'il sera un adulte droit, stable, debout, ancré, autonome. Ici, c'est vraiment ce qu'on vient vous dire. Ne doutez pas que ce qui vous semble encore être jeune, être fragile, être... vous savez pas forcément exactement comment ça va évoluer, mais ne doutez pas que ça va évoluer d'une façon qui va vous ravir. Comme cet enfant que l'on projette adulte, on ne sait pas quel travail il va faire, on ne sait pas quelle vie il va mener, on ne sait pas où il vivra. Mais ce qu'on projette sur lui, c'est qu'il soit un être indépendant, autonome,
heureux, stable, ancré. Un être debout et aligné. Alors, est-ce qu'on veut vous en dire plus au niveau canalisation? Ils me disent que c'est bon, on a fait le tour. Maintenant, on va aller voir domaine par domaine avec le tarot Histoire de sorcière pour quoi donc? Pour le professionnel. Mais alors, attendez, parce que... Hop, vous avez l'empereur, arcane majeur numéro 4. Bon, au niveau professionnel, dites donc, un empereur, c'est bien, hein, c'est stable. C'est stable, c'est stable, c'est ancré, il y a de la vision. Ben oui, c'est pour cette raison que je vous parlais de ce bébé qui vient de naître, qu'on a dans les bras, et que le fil conducteur, dès le départ, c'est que ce soit un être autonome, heureux, capable de vivre sa vie. Vous voyez, il y a ce côté vision, projection, que l'on retrouve complètement dans l'empereur. Vous êtes cet adulte, au niveau professionnel, vous êtes cet adulte posé, stable, fiable, ancré, qui a beaucoup de compétences, même s'il sait, même s'il peut avoir des doutes sur ce qu'il ne sait pas bien maîtriser, même si on peut toujours s'en trouver. Il n'empêche que là, ici, on vient vous dire que cette semaine, clairement, en tout cas, c'est vraiment une période favorable pour vous focuser, pour vous centrer, pour porter votre attention sur toutes vos réussites, tout ce que vous maîtrisez, et on a une magnifique vue d'ensemble également et une magnifique perspective. Vous voyez, vous prenez de la hauteur, vous avez une vision, et une vision qui n'est pas que pour cette semaine. Il y a un plan d'ensemble là qui se dessine, même si c'est encore jeune. Encore une fois, même si pour l'instant, même si, je sens en fait, vous voyez, à chaque fois, je suis ramenée à de l'opposition. Donc j'ai cette sensation-là que vous, dans votre intérieur, il y a presque, vous avez du mal à y croire, vous avez du mal à l'entendre ou à l'accepter, ça, cette partie de vous qui assure et qui réussira de ce petit truc qui est encore juste un germe. Vous allez réussir à en faire quelque chose qui va vous ravir. Et là, clairement, c'est ce qu'on vient vous répéter avec cet empereur au niveau du professionnel. Et alors, on vous demande, on vous indique de vous éloigner avec un 6 d'épée. De quoi? Alors, j'ai les 2 cartes ici. D'essayer de vous détourner. Vous savez, quand on dit ou qu'on parle avec quelqu'un et j'ai vraiment cette sensation-là, dans vos énergies, comme quand on parle à quelqu'un et qu'à chaque fois, il nous dit « oui mais, oui mais, oui mais ». Vous savez, et à chaque fois, c'est comme un grand mur comme une porte qu'on vient vous fermer au nez. J'ai cette sensation-là. Attention à votre cerveau, à votre mental qui vient à chaque fois vous opposer un « oui mais ». Oui, mais tu sais, la vie, elle n'est pas si facile. Oui, mais tu sais, il pourrait... oui, bien sûr que demain matin, on peut se lever et puis on peut se casser une jambe. Oui, c'est vrai. Mais bon, en termes de probabilité, il n'y en a quand même pas beaucoup. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a ce « oui, mais » qui vient tout le temps ricocher en fait dans votre mental. Attention à cette petite musique de fond. On va voir de quoi vous éloigner, c'est peut-être bien ça. Chevalier de coupe et la lune. Ben oui, aux fausses illusions, aux illusions, aux illusions de l'esprit, là, de l'esprit et puis de l'émotionnel qui est un peu éruptif, qui va un peu dans... Essayez de vous éloigner de ça. Vous voyez, au niveau du pro, on vous parle empereur, on vous parle stabilité, on vous parle ancrage, on vous dit c'est là,
votre chemin là, il est fait pour durer, il est fait pour que vous vous y encriez, il est fait pour vous, vous êtes au bon endroit, vous êtes la bonne personne au bon endroit, dans le bon environnement, il y a de la possibilité d'évolution, enfin vous voyez, tout est bon. Et donc ici, c'est vraiment clairement un conseil de vous éloigner d'oscillations émotionnelles, de distorsions, de votre mental qui vous crée des tours, le roi des illusions en fait. Là ici, clairement, je sens que votre mental, c'est un peu, et votre émotionnel qui peut être un peu en vague, tout ça, ça contribue à, à vous maintenir dans le roi. C'est le roi des illusions. Clairement, c'est ce que je ressens. Et ici, vous avez le 6 d'épée qui vous dit, essayez, s'il vous plaît, de vous en détacher. Essayez, s'il vous plaît, de prendre de la distance. Et quand vous sentez ce oui, mais, quand vous sentez le oh ouais, mais quand même, bah oui, même sans le vouloir, vous voyez, je l'ai dit, oh ouais, mais quand même. Essayez à chaque fois de pointer ce truc-là et de vous dire, mince, il y en a marre. Je suis au bon endroit, au bon moment, je suis la bonne personne dans le bon truc, dans le bon projet, dans le bon environnement. C'est peut-être encore vacillant, j'ai peut-être encore plein de fragilité, j'ai peut-être encore... Mais, là, utilisez le oui mais en vous disant oui mais c'est fait pour moi. Et en le disant, vous voyez, je sens qu'il y a quelque chose qui se pose là. Votre mental et votre émotionnel, vos oscillations émotionnelles, vraiment, je sens que c'est quelque chose qui peut vous jouer des tours. Et c'est pour cette raison que la première carte, la carte maîtresse, c'est l'empereur. On s'ancre dans la réalité, fait concret. On s'accroche et on s'appuie aux faits concrets pour venir contrer cet émotionnel, pour venir contrer ces doutes. Les détours de ce mental. Alors maintenant, on va aller sur quoi? Sur, avec le tarot des anges, sur l'émotionnel. 2 de feu. Encore une fois, vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. N'en doutez pas. Continuez à aller de l'avant. Vous avez trouvé votre voie. Quelque chose qui va ravir votre cœur, d'adorable, en sortira. N'en doutez pas. Quand je vous dis quelque chose qui va ravir votre cœur, vous avez la 9 d'eau en dos de jeu. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Au niveau émotionnel, je vais vous la mettre ici. Au niveau émotionnel, vraiment, la carte maîtresse, ça a été le 2 de feu. Je vais vous la relire. Vous avez trouvé votre voie. N'en doutez pas, s'il vous plaît. Il n'y a pas de oui mais à ça. Bien sûr, on n'est pas... quand on a trouvé sa voie, on peut avoir des oscillations. C'est comme dans un couple. Quand les contes de fées avec le prince charmant, il y a un moment où on se réveille du prince charmant. Et c'est un être humain aussi. Et vous voyez, il y a ce côté-là ici où oui, on peut toujours... ça m'est dur de vous dire ça, mais c'est ce que j'entends. Si j'entends que la vie, par définition, elle est ombre et elle est lumière. Donc, par définition, ce que j'ai entendu, en fait, que je vous ai dit que je trouve ça dur à vous dire, c'est que la vie, par définition, est imparfaite. Mais en même temps, ça renvoie à qu'est-ce que la perfection? Ce qui est parfait pour vous n'est pas forcément pour votre voisin ou votre voisine, pour votre partenaire, pour votre conjoint.
pour votre équipe, vous voyez, peu importe pour qui. Donc ici, c'est pas parce que ici ce que je ressens ici au niveau émotionnel, c'est pas parce que vous avez des choses qui sont peut-être des retards, peut-être des choses qui sont pas comme vous les aviez envisagées quand vous vous projetiez. Vous voyez des choses déconcertantes. Voilà, c'est le mot. Déconcertantes. C'est pas parce que vous avez des choses, des événements, voilà, sur votre chemin qui sont déconcertantes que vous devez tout remettre en question. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent dans cette nouveauté-là. Continuez à aller de l'avant. Parce qu'à la clé, il y a bien des soucis qui s'estompent, des souhaits qui se réalisent et l'amour de la vie. C'est amené à grandir. On est sur un 2 de feu, on est bien sur quelque chose de jeune. C'est amené à grandir. On passe pas d'une petite start-up ou d'une entreprise, je sais pas, tout seul dans le fond de son garage à c'est pas votre objectif hein, du tout, mais pour vous donner l'idée, à une holding internationale qui est implantée dans le monde entier du jour au lendemain. Mais si au tout début, quand on est au fond de son garage à faire son truc, si on se dit, on ne se dit pas que ça a du potentiel, et si tous les matins, enfin si on passe son temps à douter de est-ce que c'est utile, est-ce que ça va marcher, il y a un moment, le doute, il prend trop de place. Alors, maintenant, nous allons aller voir ici. Nous allons aller voir quoi donc? Matériel et financier. Matériel et financier. Hop là. Alors, matériel et financier. C'est tombé bien loin. Hop. Hop. Zou. Je crois que j'ai tout ramassé. Alors, pardon, je suis en train de... J'ai vu vos cartes et j'étais en train de commencer à écouter. Alors, vous avez ce qui est tombé avec le petit Lenormand printanier. Nuage. Le chemin, 22. Et 20, le jardin. Matériel et financier, je le ressens... Je le ressens sur votre quotidien, en fait, sur un état d'esprit dans votre quotidien. J'ai cette sensation-là, plus ce qui accompagne votre quotidien. Vous voyez, ça peut être, peut être ça, hein, votre vie matérielle, votre vie du quotidien, le côté routinier. Il y a une possibilité, la carte centrale, ici, c'est le chemin. Et c'est vous qui choisissez. Est-ce que vous choisissez de plutôt voir le nuage parmi le ciel bleu, ou est-ce que vous choisissez de voir le jardin, de voir la luxuriance, de voir justement le ciel bleu? Le nuage, ici, on le voit sur votre chemin. De quel côté allez-vous choisir d'aller? Et je le ressens vraiment dans vos... On reste hein, sur cette même énergie hein, dans votre quotidien. Qu'est-ce que vous allez alimenter? Les relations,
Ici, on voit que vous êtes accompagné. On vous parle de partenariat. Ici, on parle d'un projet. Ici, on a un empereur. L'empereur, il règne pas tout seul sur son empire. Dans son empire, il y a du monde. Je ressens qu'il y a du monde autour de vous. Est-ce que vous décidez, et même dans votre relation avec les autres, d'entretenir les nuages, d'entretenir « ouais, mais ça va pas, oui, mais ça, oui, mais… » Vous voyez, effectivement, c'est bien hein, de ne pas vivre dans un… C'est bien de ne pas faire l'autruche, vous voyez, et de voir effectivement ce qui est améliorable. Mais il ne faut pas que ça prenne le dessus, que ça devienne prédominant. C'est vraiment ce que ça vient nous dire ici. Donc, est-ce que vous choisissez ce qui ne va pas, ce ne sont que des nuages. Donc, est-ce que vous choisissez de voir les imperfections ou est-ce que vous choisissez de voir ce qu'il y a déjà, ce qui est déjà en place, ce qui fonctionne, les relations, la chance de ces relations nourries, la chance de ces associations ou partenariats. Qu'est-ce que vous choisissez de voir? Vous avez le choix de voir ce que vous voulez nourrir dans votre quotidien. Ici, j'entends pour aller plus loin avec le tarot, avec l'oracle des mémoires akashiques. Pour aller plus loin ici, c'est pas celle-ci. Alors, pour aller plus loin, Vous avez la carte du foyer. Alors, en la posant, la carte du foyer, j'ai entendu quelle légende personnelle souhaitez-vous écrire et raconter? Je vous laisse méditer là-dessus pour aller plus loin. Donc, tout ce dont on parle en fait, hein, pour aller plus loin, c'est quelque part aller décortiquer, aller creuser. Pourquoi il y a toujours ce oui mais? Pourquoi? Vous voyez cette question enfin bref, tout ce dont on a parlé. Quelle légende personnelle souhaitez-vous écrire et raconter? Et le mot de la fin, avec ce livre oracle, là, ici, avec ce livre oracle, j'ai un message pour toi, alors ça va être quoi? J'entends un éclairage, ce côté-ci. Suis ton intuition, c'est ton meilleur guide. Suis ton intuition, c'est ton meilleur guide. Pas tes oscillations émotionnelles, pas les peurs de ton mental, ton intuition. Ton intuition qui t'a poussé à créer, qui t'a poussé dans cette chose toute nouvelle, toute jeune encore, toute frêle encore. C'est ton meilleur guide. Et là, la boucle est bouclée avec le bébé. Quand on élève un enfant, on aura beau lire tous les livres de la Terre qui vont essayer de nous donner des clés pour comment être le meilleur parent du monde. C'est l'alchimie entre notre enfant et nous qui crée la relation et qui nous guide sur comment faire. Suis ton intuition, c'est ton meilleur guide. Voilà pour votre guidance. Elle est jolie, votre guidance. Elle est...
Il y a certaines subtilités, je trouve. En tout cas, voilà. Bon, bref, voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné, qu'elle vous apporte des clés pour aborder cette semaine. J'ai été ravie de vous transmettre ces messages-ci. Merci de votre côté de m'en faire retour. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.